Hey there, how y'all doing today? L'intervention commence par un contrôle routier pour une infraction mineure, un virage inapproprié à une intersection. L'officier Murray de la police de Conway explique au conducteur qu'il a changé de voie sans clignotant. L'homme, initialement calme mais visiblement nerveux, tente de justifier sa manœuvre en expliquant qu'il se rendait au magasin avec son frère. Cependant, la situation s'envenime rapidement lorsque l'officier demande une pièce d'identité. Le conducteur prétend ne rien avoir sur lui, affirmant sortir tout juste de chez le médecin. Interrogé sur son nom, il donne l'identité de son frère, Kevin Patton, mais s'avère incapable de fournir une date de naissance cohérente, hésitant longuement avant de s'énerver. Face à ce qui semble être un mensonge manifeste, l'officier ordonne au suspect de sortir du véhicule. L'homme continue de jouer un double jeu, alternant entre des tentatives de fraternisation, on est des hommes tous les deux, et des déclarations confuses. Sous la pression de l'arrestation pour obstruction, il finit par avouer son véritable nom, Tracy Patton. Il admet avoir menti parce qu'il savait que son permis de conduire était suspendu. L'officier, agacé par ce qu'il qualifie de « jeu d'enfant », procède aux menottes et place Tracy à l'arrière du véhicule de patrouille, tout en lui expliquant que s'il avait été honnête dès le début, la situation n'aurait peut-être pas conduit à une incarcération. I don't care whose car it was. You're telling me a lie about your name, dude. No, I didn't. Yes, you were. Come on now. You were trying to lie to me. No, I wasn't. I was trying to tell you that this is my brother's car, sir. That's what I was trying to tell you. I was not trying to lie to you, sir. No, you were trying to lie to me, dude. I'm not playing these games. And your name, you're trying to think of what your brother's date of birth is. That's all you're trying to do. This isn't my first day, all right? Hold on, sir. No. You got anything on you that's going to stick me, poke me, stab me? No, you ain't got to talk to me Okay. all violent, sir. Well, because I'm not dealing with this, dude. I'm tired of it already. This is ridiculous. Look, sir, I don't No, you're acting like a little kid, No, all I right? don't mean no harm. Scoot over here in front of my car. mean no harm, sir. I don't care. I can see you out there. You ain't got to do me like this, though, sir. Okay. I can understand, sir. You're a man, I'm a man. Yep. I understand all of that. Yep, but I don't like being lied to. Okay. I was not trying. La dernière partie de la vidéo est consacrée à l'inventaire du véhicule avant son remorquage. Les officiers découvrent plusieurs objets suspects, notamment 2 pistolets à impulsion électrique, stun guns et divers flacons de médicaments. Une fouille minutieuse est effectuée pour s'assurer qu'aucune drogue dure n'est dissimulée, les agents soupçonnant Tracy d'avoir avalé du crack au moment de l'arrêt. La famille de Tracy, notamment sa fille, arrive sur les lieux. L'officier fait preuve d'une certaine humanité en acceptant de remettre à la famille les effets personnels non compromettants, argent liquide, téléphone, vitamines, tout en conservant les substances contrôlées qui devront être traitées comme preuve au centre de détention. L'analyse de cette séquence met en lumière la fragilité psychologique des contrevenants habituels face à l'autorité. Tracy Patton illustre parfaitement le mécanisme du mensonge de panique. Pour éviter une sanction liée à son permis suspendu, il s'enfonce dans une usurpation d'identité mal préparée. En choisissant l'identité de son frère, il commet l'erreur classique de ne pas maîtriser les détails biographiques de base, comme la date de naissance exacte. Ce comportement transforme une simple contravention en un délit criminel d'obstruction et de fausse déclaration, montrant comment la peur de conséquences mineures peut entraîner un désastre judiciaire bien plus grave. Did you look this up? Yeah, Is it anything? it's a muscle relaxer. No, it's not control. Oh, what is that? 10. All right, packs of cigarettes. Phone. See if this, make sure this is his phone real quick. All right, yeah, like I said, I was just making sure it wasn't a controlled substance I'm passing off to somebody that's not on the name. Hey, bud, is this your phone? Okay, I just want to make sure it come with us. That way you can have it, be able to get numbers. What's that? Do you want me to give L'attitude de l'officier Murray révèle les standards de la police moderne en matière de désescalade et de fermeté. Bien qu'il exprime ouvertement son agacement face aux mensonges « je ne suis pas né d'hier », il maintient une procédure stricte et sécurisée. Le moment où il refuse une cigarette au suspect tout en sécurisant ses $140 en liquide montre cette dualité. Une application rigide des règles de sécurité immédiate couplée à une protection des biens du citoyen. L'interaction avec la fille du suspect à la fin de la vidéo souligne également le rôle social de la police, qui doit gérer non seulement le criminel, mais aussi l'impact émotionnel de l'arrestation sur les proches présents sur les lieux. Enfin, la fouille du véhicule apporte une dimension technique intéressante à l'intervention. La découverte de pistolets à impulsion électrique et de médicaments sans ordonnance claire place le suspect dans une zone grise juridique. Les agents doivent faire preuve de discernement pour différencier les médicaments légitimes,
vitamines, acide folique, des substances potentiellement illicites. Le soupçon d'ingestion de drogue, il a l'air d'avoir avalé du crack. Rappelle les risques sanitaires constants lors des arrestations, où un suspect peut mettre sa vie en danger pour faire disparaître des preuves, forçant les policiers à une surveillance médicale accrue pendant le transfert vers la prison. Broken cigarette. That is not what he said you should be doing. Hey, this my daddy. This my daddy. I did what he asked me to do with it. I'm offended. So he was sitting there, he was trying to think of Kevin's day. Le dossier est maintenant entre vos mains. Est-ce que la police a agi avec discernement ou, selon vous, les limites ont été franchies? Votre avis compte. Exprimez-vous dans l'espace commentaire. Pour soutenir notre travail de documentation, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Bodycam Dossier. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. I told you it's... Huh? Oh. Yeah? You want me to send it to you? Yeah. Alright. I'm gonna get out of here that way I can get on with it. Get some fun.